Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi c'est le marcheur de l'ombre et aujourd'hui on va parler d'un deck que j'ai conçu dans Magic. Donc Magic, si quelqu'un connaît, c'est tout plein de monstres qui s'affrontent de type feu, de type eau, de type ténèbres, de type vie ou des types lumière. Pour vous aider à avoir les cartes que j'ai dans mon deck, essayez d'avoir la boîte le trône d'Eltren qui est vraiment génial. Donc du coup, on va commencer déjà avec les manas les manas de feu. Donc terrain de base, montagne, qui en aura 6, 8, 10, 12, 14. En compte, on sait jamais. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Oui, 12. Donc ça fait pas beaucoup pour ce deck. Mais on aura besoin aussi de mines de nains. Donc ça permettra d'aller chercher dans notre deck des manas de feu. Donc bien sûr, on la jouera 2 en 2. Donc mine de nains en 2 fois. Donc on va faire avec les monstres aussi. Donc je mets tout ça de côté. Donc paladin Bracer Red. Donc son effet, si au moins 3 manas rouges ont été dépensés pour lancer ce sort, Paladin Bracer arrive sur le champ de bataille avec un marqueur +1/+1. Donc ça fait 5-2. Donc c'est pas mal 5, mais 2 pour la vie, c'est vraiment... Voilà quoi, c'est un peu nul. Donc ensuite on aura Ratier Fou. Donc à chaque fois que vous piochez votre deuxième carte, cette carte à chaque tour crée 2 jetons de créatures 1-1 noir rat. J'essaie déjà en trouver des noirs rats. J'en ai trouvé. Donc si vous voulez cette carte, faut acheter aussi des rares noirs. 1-1. Le bonnet rouge à dos de belette. Donc pour faire son effet, il faut un normal, un n'importe lequel et un de feu de mana. Le bonnet rouge à dos de belette gagne +2/+0 jusqu'à la fin de ce tour. Et elle fait 1-1, ça fait 3. Pour moi, j'aime bien la jouer, puisqu'elle coûte 1. Donc celle-là, je l'ai mis, mais je voulais mettre un 7 nains à la place. Envahisseur de la moisson Ha. Donc c'est une créature zombie, minotaure et guerrier. Tant que votre tour, l'envahisseur de la moisson Ha a l'initiative. Donc ceux qui connaissent c'est quoi l'initiative dans Magic, mettez-les en dessous de la description. Et pour son effet, il faut un n'importe lequel sacrifier une autre créature. L'évasseur de la moisson Ha gagne +2/+0 jusqu'à la fin de ce tour. Donc ça fait 4, c'est pas mal. Donc je sais pas si je vais peut-être l'enlever, je vais plutôt l'enlever. Je vous le dirai si je l'enlèverai ou pas. Si je vous remonte le deck. Trébuchet du soufre. Donc c'est créature, artefact et mur. Donc je l'ai pris pour plus la défense. Donc défenseur portée. Donc la flèche, pour faire son effet, il faut le mettre dans le cimetière. Le trébuchet
à soufre inflige une blessure à chaque adversaire. À chaque fois qu'un chevalier arrive sur le champ de bataille, sous votre contrôle, dégagez le trébuchet à soufre. C'est pas mal. Donc, en parlant de 7 nains, c'est ça, les 7 nains. Donc 7 nains, les 7 nains gagnent +1/+1 pour chaque autre créature appelée 7 nains que vous contrôlez. Un deck peut contenir jusqu'à 7 cartes appelées 7 nains. Donc voilà pourquoi je disais que je voulais mettre un 7 nains. Donc c'était soit que je voulais mettre un deuxième 7 nains pour faire 3-3, ou soit j'en mettais 4. Comme ça ferait 6. Mais après, ça fait beaucoup. Donc je sais pas si je vais l'enlever pour en mettre un autre. Peut-être pas. Mais j'aime bien le jouer. Je vais peut-être le garder et enlever l'autre. Donc après, Cyclope à la chaîne fouet. 4 créatures cyclopes aigriées. Donc 3 mana n'importe lesquelles et un mana de feu. La créature ciblée ne peut pas bloquer ce tour-ci. Donc pour que votre adversaire ne bloque pas, j'aime bien. Il est quand même beau. Après, bonnet rouge. Enragé. Donc, il a 1-2. Il a une double initiative. Donc c'est pas mal, je joue comme ça. Furie de Tibalt. Quand le furie de Tibalt meurt et inflige une blessure à n'importe quelle cible. Donc son effet, la furie de Tibalt gagne +2/+1 jusqu'à la fin de ce tour. Aussi, Kronk enragé. Donc je joue à ce que il coûte pas très cher, mais son effet il doit attaquer avec quelqu'un d'autre. Donc 4-3, pas mal. Pyromacien de Culmefait. À chaque fois que vous piochez votre deuxième carte, à chaque tour, la pyromancienne de Culmefait inflige 3 blessures à n'importe quelle cible. Donc c'est pas mal. 4 de défense. Donc ogre errant, j'ai mis aussi. À chaque fois que l'ogre errant attaque un autre chevalier attaquant ciblé, acquérir la menace jusqu'à la fin de ce tour. Il ne peut pas être bloqué excepté par 2 créatures ou plus. Donc c'est pas mal aussi. Chevalier franc du roc. Donc je joue pour faire juste son effet, je joue pas pour son attaque et sa défense. La créature ciblée gagne +2/+0 jusqu'à la fin de ce tour. Puis exilez cette carte. Vous pouvez lancer la créature plus tard depuis l'exil. Donc ceux qui connaissent pas c'est quoi l'exil, c'est comme bannir, mais sauf qu'on peut la reprendre après en faisant le signe de mana. Donc ceux qui connaissent pas, je ferai dans une autre chaîne qu'est-ce que ça veut, comment on joue. Ogre Onak. Donc il coûte pas très cher, il a 4-2, j'aime bien, il a pas d'effet. Faire éruption, la créature attaquante cible gagne +2/+2 jusqu'à la fin du tour. Chaque créature non humaine attaquante acquérit le piétinement jusqu'à la fin de ce tour. Donc moi j'aime bien jouer pour faire un petit truc marrant, puisque j'ai une carte permettant de faire son petit effet. Donc frisson de probabilité. En tant que coût supplémentaire pour lancer ce sort, défoncez-vous une carte et piochez 2 cartes. Donc c'est pas mal.
aussi. Ah, ça c'est une carte éphémère. Excusez-moi, je n'ai pas assez bien regardé. Pierre Bonnet Rouge. À chaque fois que Pierre Bonnet Rouge attaque, vous pouvez engager une créature non humaine dégagée que vous contrôlez. Si vous le faites ainsi, le Pierre Bonnet Rouge gagne +1/+1, acquérir le piétinement jusqu'à la fin du tour. Donc moi j'aime bien jouer cette carte aussi. Je la sors pas tellement, mais j'aime bien jouer. Bravache de fer. Donc c'est une créature artefact et golem. Menace. Cette créature ne peut pas être bloquée excepté par 2 créatures. Quand le bravache de fer arrive sur le champ de bataille, mettez un marqueur +1/+1 sur la créature ciblée. Donc je la joue pas beaucoup de fois, mais j'aime bien jouer. Glouton fièvre sang. À chaque fois que vous piochez votre deuxième carte, à chaque tour, le glouton fièvre gagne +1/+1 et acquiert l'initiative jusqu'à la fin du tour. Donc je crois que j'avais déjà dit initiative. Vous pouvez dire qu'est-ce que ça veut dire en Magic sous la description. Sirakara l'audacieuse. Donc à chaque fois que Sirakara l'audacieuse ou qu'un sort d'éphémère ou rituel que vous contrôlez inflige des blessures à un joueur, exilez la carte du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez jouer cette carte ce tour-ci. Sirakara inflige une blessure à n'importe quelle cible si on la met au cimetière. Donc le marchand du Val. Donc moi je trouve qu'il est bien puisqu'il coûte pas trop cher et j'aime bien faire son effet. Vous pouvez vous défoncer d'une carte si vous faites ainsi piocher une carte puis exiler cette carte. Vous pouvez lancer la créature plus tard depuis l'exil. Moi j'aime bien faire cet effet. Donc Nahiri, orage de pierre, Placewalker, légende Nahiri. Tant que c'est votre tour, les créatures que vous contrôlez ont l'initiative et les capacités d'équipement que vous activez coûtent +1 de moins et activer. Donc moi j'aime bien jouer pour juste son effet. C'est quand même pas mal. Et nous arrivons à notre dernier monstre, serpent de lave, excusez-moi. Recyclage 2-2, défoncez-vous de cette carte, piochez une carte. Donc j'aime bien faire aussi son effet. Donc voilà pour les monstres. Donc voici les éphémères. Donc j'ai, en tant que coût supplémentaire pour lancer ce sort, sacrifier une créature. Le jet inflige un nombre de blessures égal à la force de la créature sacrifiée à n'importe quelle cible. Donc j'aime bien. Donc salve aveuglant. La salve aveuglant inflige une blessure à une créature ciblée. Cette créature ne peut pas bloquer ce tour-ci. Piocher une carte. J'aime bien jouer aussi cette carte. Ah, c'est celle-là. Quand je fais éruption. Poilement d'éclair. Ce sort coûte 3 de moins à lancer si vous contrôlez une créature de force supérieure ou égale à 4. Remplacez la cible du sort ou de la capacité avec une cible unique cible. Donc j'aime bien faire son effet, comme ça que si votre adversaire attaque, vous pouvez faire, vous renvoyer l'attaque sur lui. Donc j'aime bien faire ça. Là. Pyrohélice de Chandra. La pyrohélice de Chandra inflige 2 blessures réparties comme vous le désirez entre une ou deux cibles.
Donc j'aime bien faire ça. C'est surtout celle-là que j'aime bien faire. Le choc inflige 2 blessures à n'importe quelle cible, puisque ça coûte moins. Feu du dragon de dévastateur. Le feu du dragon dévastateur inflige 3 blessures à la créature ciblée ou au Placewalker ciblé. Si cette créature ou ce Placewalker devrait mourir ce tour-ci, exilez-le à la place. Donc quand ils ont 0-0, ça veut dire qu'ils sont morts. Donc une deuxième fois, choc, course de Samus. La créature ciblée gagne plus de +1 et acquérit la célérité jusqu'à la fin de ce tour. Regarde 1. Donc si quelqu'un connaît la célérité, aidez-moi aussi, puisque la célérité, je sais pas c'est quoi. Celle-là, je la joue souvent. Geyser volcanique. Le geyser volcanique inflige 10 blessures à n'importe quelle cible. Donc j'aime bien faire, puisque pour détruire tous les monstres. Donc feu du dragon dévastateur. Bagarre de bonnet rouge. La bagarre du bonnet rouge inflige 4 blessures à la créature ciblée ou au Placewalker ciblé. Si au permanent bonnet rouge subit des blessures de cette manière, vous sacrifiez un terrain. Si vous n'avez pas de bonnet rouge. Et si ce n'est pas un bonnet rouge. Le barrage calcinant inflige 5 blessures à une créature. Si au moins 3 manas rouges ont été dépensés pour lancer ce sort, barrage calcinant inflige 3 blessures au contrôleur de cette créature. Donc moi j'aime bien la jouer. Après les enchantements. Donc férocité des friches. Les créatures non humaines attaquent que vous contrôlez gagnent +1, +0 et ont le piétinement. Piétinement, ça je sais c'est quoi, pas besoin de me le dire. Donc après feu de l'inventation, vous ne pouvez pas lancer des sorts que pendant votre tour et vous ne pouvez pas lancer plus de 2 sorts à chaque tour. Vous pouvez lancer des sorts ayant un coût converti de mana inférieur ou égal au nombre de terrains que vous contrôlez sans payer leur coût de mana. Donc j'aime bien jouer. Après on passe au rituel. Glissement de roche. Le glissement de roche grondant inflige à une créature ciblée le nombre de blessures égal au nombre de terrains que vous contrôlez. Donc j'aime bien jouer. Donc vous choisissez une créature que vous contrôlez. Donc ciblée que vous contrôlez. La créature que vous contrôlez gagne plus de +1 jusqu'à la fin de ce tour. Si c'est un chevalier, puis ces créatures se battent l'un contre l'autre. Donc je l'ai en 2 fois. Au fait de cum fait ajouter 7 mana de feu. Vous ne pouvez lancer que ce sort de plus ce tour-ci. Donc je viens jouer comme ça, on peut avoir 7 de plus de mana. Donc c'est bien. Donc passez à travers. Les créatures que vous contrôlez acquérissent le piétinement jusqu'à la fin de ce tour. Une créature avec le piétinement peut infliger son surplus de blessures de combat au joueur ou au Placewalker qu'elle attaque. Donc voilà pourquoi je sais c'est quoi piétinement. Après, individu perfide acquérir le contrôle de la créature. Acquérir le contrôle de la créature ciblée jusqu'à la fin de ce tour. Dégagez cette créature. Elle acquérit la célérité jusqu'à la fin de ce tour. Ajoutez 2 manas de seule couleur de votre choix. Donc ceux qui n'ont pas
vu l'écart parce que j'étais un peu près comme ça, je vous les montre. Mettez pause. Hein. Ok. Donc après, plus que 3 cartes, les artefacts. Donc du coup, Cristal de Siren. Donc c'est pareil que la mine de nain, on peut aller chercher soit un mana de feu, soit un mana de lumière, ou soit un mana de feu. Non, de ténèbres. Pour faire mieux jouer les manas feu et recycler des fonces. C'est vous de cette carte et piocher une carte. Je préfère mieux faire plutôt son effet. Après, râtelier d'armement. Donc, je vais la faire court. Vous pouvez l'équiper sur un monstre. Elle gagne 3 marqueurs de plus. 3 marqueurs plus 1 sur lui. Donc ça fait 3-3. Et si on la jette, on peut déplacer un marqueur plus 1 sur un autre monstre. Trèfle porte-bonheur. Donc à chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère ou rituel d'aventure, copiez-le. Vous pouvez choisir une nouvelle cible pour cette copie. Donc j'aime bien jouer pour faire comme par exemple le glissement de roche ou d'autres cartes. Donc ça nous en fait 60 en tout. Donc j'espère que vous avez aimé ce deck et que vous pourrez peut-être le refaire ou pas. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous et mettez un message en dessous de la vidéo si ce deck est bien ou pas bien, et surtout achetez des jetons pour leur attirer fou. Et rappelez-vous, mon prénom c'est le marcheur de l'ombre, et à bientôt.